Non, s'il vous plaît, non, ne posez pas de questions. Sincèrement, ça vaudra mieux pour tout le monde. Sorti en 2009 sur Wii, Wii Sport Resort continue sur la lignée du précédent jeu, avec plusieurs changements entre l'environnement, le contenu et surtout l'apport du nouveau joujou de Nintendo, appelé le Wii Motion Plus. Ce truc s'accroche en bas de la télécommande Wii et permet d'améliorer la précision des mouvements. Plutôt efficace quand on voit la capacité de reconnaissance très limitée de la télécommande de base. Et je ne vous sens pas très attentif là. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Sorti en 2009 sur Wii, Wii Sport Resort, Wii Sport Resort, Wii... Ah, ok, compris. Allez, cadeau. Oui, vas-y, oui Le jeu commence avec un saut en parachute digne de l'intro de Metal Gear Solid 3, sauf qu'ici, nous n'atterrissons pas en URSS en pleine guerre froide, mais sur une île paradisiaque pour y passer de somptueuses vacances. Regardez-moi tous ces sourires d'hypocrites. Sérieusement, faut avoir un sacré gros montant sur son compte en banque pour aller en vacances en parachute. Après s'être pris les pieds dans les jambes, on finit par prendre une photo de groupe pour marquer le début de cette grande aventure. Et qu'est-ce qu'on dit ? On dit wouhou! Et c'est marrant en fait, parce que wouhou c'est le nom de l'île où se déroule Wii Sport Resort. Voilà. Une douzaine de sports sont présents dans ce jeu et on commence avec le golf qui se déroule sur une île un peu éloignée de Wouhou. C'est bien, pour ces vacances t'as une catégorie gros bourge et une autre encore plus élitiste, isolée du reste. Super ça pour la société. Mais ne perdons pas de temps et commençons direct avec notre sportive numéro 1, la star du golf. J'ai nommé... change de sport, ok, c'est bon. Le bowling, repris de Wii Sport, le principe est absolument classique. Faire des giga strikes, 1, puis 2, puis 3. Attention cependant à la direction où on envoie la boule, je n'ai pas envie de faire des dégâts. Là encore, j'ai beau avoir balancé la boule en arrière, personne n'est touché, bien heureusement. Mais ce serait bête qu'un de mes lancers finisse comme ça. Sinon, il y a le mode avec 100 quilles, beaucoup plus plaisant quand on parvient à faire des strikes. En revanche, sacrément frustrant parfois. Dans la catégorie plus exotique, on a les combats au sabre, en solo ou à deux. Excellent moyen d'éclater la tronche à son adversaire. Et quel délice en plus de le voir tomber dans l'eau. Je vais me venger, je vais ramener tous mes potes. Bon, on va tous les éclater, hein. Et ça fait bim bam boum, ça fait pchic et ça fait boum, ça fait bim bam. Aïe, il m'énerve. Et ça fait bim bam boum, bim bam boum, bim boum. Deux intérêts à mon sens existent pour jouer plus de 5 minutes à ce jeu. Le premier est de vouloir passer un bon moment en famille, et c'est tant mieux. Wii Sport Resort propose beaucoup d'activités jusqu'à 4 personnes, entre le bowling, le sabre ou encore le ping-pong que je saignais avec mon père. Enfin, saigner. Moi, je saignais le ping-pong, et mon père me répétait sans cesse que je passais beaucoup trop de temps devant les écrans et qu'une fois dehors, il allait me mettre la misère dans un vrai match. 13 ans après ces belles paroles, je ne l'ai jamais battu. Point faible, trop fort. Le deuxième intérêt, c'est de remplir les objectifs et de briser tous les records. Pour presque toutes les activités, il y a une liste d'objectifs à remplir et c'est en voyant la date d'accomplissement de certains d'entre eux que je me rends compte que je suis devenu beaucoup trop vieux pour ça. Mais que se replonger une fois de temps en temps dans ses souvenirs d'enfance, ce n'est peut-être pas si mal. Par contre, quand je vois le wakeboard, j'ai l'impression de m'en sortir avec tous ces mouvements acrobatiques et spectaculaires. Mais en voyant mon score final et mon record, j'arrive pas à comprendre comment j'ai fait pour mettre la barre aussi haute à l'époque. Ah si, en fait, c'est parce que je jouais beaucoup trop quand j'étais petit. Mes parents avaient peut-être raison en fait. On ne s'attardera pas sur certains détails complètement obsolètes, tels que l'interface beaucoup trop standard, un contenu très accessible, ni même encore les graphismes très basiques. L'objectif de Wii Sport Resort a été clair dès le début, c'est un jeu pour la famille, pour les potes, pour s'amuser un bon coup sans prise de tête. Ce n'est donc pas sur ce jeu qu'on va aller s'amuser à chercher la petite bête. La petite bête qui monte, qui monte, qui monte, Kili. Cependant, cela n'excuse pas pour autant la tête de certains mis, tout bonnement horrible à voir. Plutôt sympathique, Wii Sport Resort remplit très clairement ses objectifs. J'y retrouve mon compte quand je cherche un jeu sans prise de tête pour jouer avec d'autres personnes. Les activités sont fun, variées, même si parfois un peu exotiques avec l'aviation. Ah bah tirer sur des civils juste parce qu'ils ont des ballons, c'est assez spécial. Néanmoins, c'est grâce à ce moyen de répression très efficace que j'ai pu devenir dictateur de l'île de Wouhou, et ainsi donc avoir ma tête en gros sur les dirigeables. Ah bah si, regardez par vous-même.
Pas grand chose à redire sur ce titre, si ce n'est qu'il est bien plus sympathique à faire que le premier opus, qui lui était fourni directement avec la console. Le côté île touristique rend le tout plutôt sympathique et donne envie de partir en vacances, loin de tous les problèmes de notre société. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. D'ailleurs je vous laisse, je vais partir faire du golf avec l'élite. Mais même là, le prix de l'essence nous rattrape. Tu m'étonnes qu'il y ait que les plus riches qui aillent faire du golf, franchement.